Bon, la réalité, c'est que l'Algérie ne respecte pas le droit. Le seul moyen que nous ayons, c'est précisément de faire pression sur ce pays, ce que nous refusons de faire depuis des années. Je rappelle que nous versons chaque année 130 millions d'euros d'aide au développement à l'Algérie, que nous délivrons l'année dernière 210 000 visas aux Algériens, que les dignitaires algériens bénéficient de passeports diplomatiques à vie pour venir en France, éventuellement se faire soigner. Enfin, nous avons quand même des moyens de pression important. La France refusait de les utiliser jusqu'alors parce que l'Algérie, notamment, coopérait en matière de lutte contre le terrorisme, ce qu'ils ne font même plus depuis plusieurs mois. Donc le gouvernement français n'a plus aucune excuse pour ne pas réagir. Je crois que les Français n'acceptent plus de se faire humilier de la sorte. C'est une insulte qui est faite à notre pays, ce qui s'est passé hier. Naïma M. Fadel, oui, Yohann a raison. Maintenant, il faut agir. C'est même un piétinement. Il me fait moi de le dire ainsi. Ce que je veux dire, c'est que depuis plein de mots, non, mais depuis la fin de la colonisation, de toute façon, notre pays n'arrive pas à divorcer de l'Algérie. On continue dans cette espèce de posture de repentance. On n'arrive pas à se positionner. On continue à être effectivement humilié, piétiné, insulté. Donc effectivement, quand on est dans un pays, on n'a qu'une carte de séjour, on doit respecter le pays qui vous accueille. Là, on a carrément un influenceur qui appelle à des attaques contre notre pays. Il est plus qu'un influenceur. Non, mais pour moi, c'est un prêcheur de haine. Ouais, voilà. Alors, ce prêcheur de haine, clairement, il c'est un terme élégant, influenceur. appelle à des exactions terroristes contre notre pays. C'est extrêmement, je ne sais pas si vous avez regardé, mais c'est de l'hystérie. C'est de l'hystérie. Et aujourd'hui, moi, j'aurais cru naïvement que l'Algérie pourrait se positionner en disant nous n'avons rien à voir avec tous ces prêcheurs de haine et on ne sera pas amalgamé à ces prêcheurs de haine. Les girafes dans la jungle, il y a long cou, petit cou, moyen cou, oublié. Il retourne dans son pays et elle nous le renvoie d'une manière de nous dire on n'en a rien à faire de vous et au contraire c'est même un encouragement à encore plus de prêcheurs de haine. La France s'est laissée coloniser le droit aux Français, tout simplement de dire nous on a envie que notre pays reste façonné comme il a été depuis des siècles. Super. Naïma, ça va dans le bon sens, ça. Ça va aussi dans le sens que je prône depuis quelque temps. C'est pour ça que je vous donne la parole. La lumière de mon expérience professionnelle. Oui, ces décisions sont les bienvenues. Oh Sérieux? Bienvenue dans le club, parce qu'ils ont tardé quand même à se rendre compte de tout ce qu'on se rendait compte depuis...